Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes réellement bénis de pouvoir nous retrouver autour de la parole du Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, répand sa grâce et sa miséricorde sur chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes encore en vie et nous sommes là pour pouvoir nous édifier les uns les autres. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement exaucer vos prières, apporter la solution à vos préoccupations, donner réellement la réponse à vos inquiétudes, apporter les secours nécessaires, la guérison, la bénédiction, la prospérité, le bonheur, la joie, l'amour dans chacun de vous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est lundi et comme tous les lundis, nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur à l'aide des chantres. Nous sommes là, nous sommes bénis par les chantres et nous essayons de pouvoir nous exhorter les uns les autres avec le cantique et essayant de pouvoir réellement aller en profondeur du thème que nous tirons du cantique. Que l'Éternel puisse réellement se souvenir de ces chantres et que Dieu puisse réellement bénir chacun d'eux. Nous saluons tous les bien-aimés fidèles à cette émission, tous les bien-aimés qui prient pour nous, tous les bien-aimés qui dépensent de leur argent pour soutenir l'œuvre que nous sommes en train de pouvoir faire. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel se souvienne de vous, que l'Éternel puisse vous accorder ce qu'il vous faut, que l'Éternel puisse réellement vous faire prospérer afin que réellement vous soyez capable de pouvoir s'aimer davantage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Salutations à notre sœur Bibiche. Mbemba, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons la sœur Stéphanie. Que le Seigneur soit très favorable. Salutations à notre sœur Corinne, que Dieu puisse réellement vous bénir. Nous bénissons le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé Farid, le bien-aimé Gabin. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, la sœur Francine, la sœur Liliane, nous saluons la sœur Charlotte, la sœur Ida, la sœur Florence, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Guy, le bien-aimé Lebien, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Nyota, au bien-aimé Laurent. Que le Seigneur puisse réellement vous être très, très favorable. Nous n'oublions pas le bien-aimé Bertrand et son épouse Sylvie, n'est-ce pas, à l'île de la Réunion, le bien-aimé Pierre Oaro et sa charmante épouse Jessica, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que toute la famille, que Dieu vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Cindy, la sœur Cindy et le bien-aimé Rocky, n'est-ce pas, de la Guadeloupe, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations spéciales au bien-aimé Bruno Cartier, j'espère qu'il va nous suivre. Donc, de l'île de la Réunion, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons la sœur Élise, la sœur José, que Dieu puisse bénir chacun de vous. Et nous ne manquons pas de pouvoir saluer tous ceux qui vont nous suivre dans notre compte YouTube. Abonnez-vous, partagez les vidéos, invitez les gens parce que nous répondons à vos questions, nous expliquons aussi les cantiques pour que nous sachions comment adorer Dieu, comment célébrer Dieu, comment louer Dieu. Et nous louons Dieu sur base de sa parole car le sujet de nos cantiques, c'est la personne même de Dieu, c'est le nom de notre Éternel. Voilà pourquoi nous disons qu'il faudrait connaître la parole pour pouvoir mieux chanter l'Éternel. Ok, que le Seigneur puisse réellement vous être très très favorable. Salutations à la sœur Belinda,
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous assister, que le Seigneur puisse vous donner l'entendement qu'il faut et qu'il nous soutienne pour que nous puissions apporter la parole qui console, qui réconforte, une parole qui bénit, une parole qui guérit, une parole qui délivre dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, comme tous les lundis, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique. Après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous allons suivre le cantique de notre bien-aimé le Père Abraham Omba qui est à Cape Town, en Afrique du Sud. Et nous saluons tous les serviteurs de Dieu et tous les bien-aimés qui sont en Afrique du Sud au travers de notre bien-aimé le Père Abraham. Le cantique, c'est Yoshua in Me. Donc, c'est en anglais, n'est-ce pas? Et nous profitons pour saluer tous les frères qui sont aux États-Unis, le frère Yannick, le frère Pichen, nous saluons le frère Eva, nous saluons, n'est-ce pas, le frère Mike, le frère, voilà, bon, comme je ne sais pas bien prononcer son nom, je vais bien, Deka, je crois, c'est Deka, que le Seigneur vous soit très très favorable. La sœur, c'est la sœur Clarisse, j'espère bien. Donc, Christelle, la sœur Christelle, nous saluons l'homme de Dieu Ézéchiel, nous saluons le bien-aimé Thomas, le bien-aimé Lengue, que le Seigneur vous soit très favorable, l'homme de Dieu Junior, nous saluons l'homme de Dieu Jojo, n'est-ce pas? Et bon, on salue l'homme de Dieu Patrick Moudir qui est avec nous en Europe, qui va pouvoir réellement faire une descente en Afrique et revenir après. Voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, je vais revenir après le cantique, essayer de résumer le cantique parce que le cantique est en anglais. Bon, si vous comprenez déjà l'anglais, gloire à Dieu. Ah, la sœur José et Ilengo, voilà, donc elle au moins, elle sera bien servie, n'est-ce pas? Bon, les autres, nous nous débrouillons un tout petit peu en anglais. Et j'espère que, voilà, donc le cantique ne pourra pas nous échapper. Voilà, écoutons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, et l'Éternel, notre Dieu, va pouvoir réellement bénir chacun de nous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Praise given to the Most High. Mashiach in me, the hope of glory. Yahushua in me, eternal life. He showed me the way and he gave me life. He is the true Elohim. Sister, what are you saying? People come and see a man who told me all things that I ever did. Is not this the Messiah? Oh. Yes, we have heard him ourselves, and we know that he is indeed our Mashiach, the Messiah, the Savior of the world. Mashiach in me, the hope of glory. Yahushua in me, eternal life. He showed me the way and he gave me life. He is the true Elohim. Yeah. Woman, tell me, why are you crying? Oh,
anyone among the dead. He is not here, but he has risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee. Yeah, praise him. Yehoshua in me, hallelujah, hope of glory, Hosanna. Yehoshua in me, hallelujah, eternal life. He showed me the way and he gave me love. He is the truth and life. Hallelujah, give praise to the Most High, our King, our Savior. Mashiach in me, Hallelujah, the hope of glory. Hosanna. Yahushua in me, Hallelujah, eternal life. He showed me the way and he gave me life. He is the true Elohim, Yahweh. Yeah. Lion of the tribe of Judah. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, c'est le cantique de notre bien-aimé Père Abraham. Le bien-aimé se retrouve en Afrique du Sud, à Cape Town, et il chante Jésus en moi, donc l'espérance de la gloire. Jésus en moi, c'est la vie éternelle. Voilà, va poser la question à la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il y a? Et cette femme va dire, venez voir l'homme qui m'a tout dit, il a parlé de ma vie, et ne serait-il pas le Christ, le sauveur du monde? Donc, et après, il va chanter que le Seigneur m'a montré la voie, le chemin, et il m'a donné la vie éternelle. Et va poser aussi la question à une autre femme. Là, nous retrouvons auprès du tombeau où Marie pleurait, et on lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Et elle répond, parce que le corps de Jésus a disparu, et certainement qu'ils l'ont pris et on ne sait pas où ils l'ont mis. Donc après, il va pouvoir dire, pourquoi pleures-tu? Il ne faut pas pleurer parce que vous ne devrez pas chercher celui qui est vivant parmi les morts. Rappelez-vous ce qu'il vous disait pendant qu'il était vivant, qu'il devrait souffrir, mourir, et le troisième jour, qu'il devrait ressusciter d'entre les morts. Voilà, donc Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est réellement la vie, il est le chemin, il est l'espérance. Voilà pourquoi Christ en moi, l'espérance de la vie, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien résumé, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que la sœur José pourra me dire que j'ai bien résumé le cantique. Donc, c'est l'essentiel du cantique. Et nous avons pris, voilà, le début du cantique, même le titre du cantique où il dit « Jésus en moi ». Donc, bon, nous complétons l'espérance de la vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Et c'est une écriture, n'est-ce pas, de la Bible. Voilà pourquoi nous allons lire l'écriture et pouvoir réellement nous exhorter les uns les autres. Nous lisons dans le livre de Colossiens au chapitre 1,
Colossiens chapitre 1. Il est dit ceci, voilà, je commence à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant en mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà là où on a tiré l'écriture, et lorsque nous lisons, vous allez voir que Paul est en train de pouvoir démontrer que c'est un mystère qui a été caché, n'est-ce pas? Et ce mystère, c'est réellement Christ en nous. Et qui étions-nous? Il dit, nous étions des païens. Voilà pourquoi il dit que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Voilà. Donc, quelqu'un qui était loin de la parole de Dieu, loin des choses de Dieu, pas d'alliance, pas de promesse, pas de Dieu, ou bon, de toute façon, le Dieu que tu avais n'était pas un, selon qu'il est dit qu'il y a plusieurs êtres dans les cieux, même sur la terre, qui peuvent être réellement nommés de Dieu. Cependant, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Parce que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, je vais lire l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 8, je crois, chapitre 8, si je ne me trompe pas. Voilà, on dit ceci. Au verset 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, vous voyez, nous étions païens, et le Dieu que tu priais en étant païen n'était pas le Dieu véritable. Voilà pourquoi, quand tu te convertis, n'est-ce pas, comprends que ce que tu avais comme Dieu n'était pas le bon. Très souvent, les gens, parce qu'ils avaient une croyance, ils pensent qu'ils avaient déjà connu Dieu depuis longtemps. Non, c'était une croyance. Et l'erreur que nous commettons encore en tant qu'aujourd'hui chrétiens, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu n'avais pas connu correctement Dieu, tu le servais tout en étant ignorant ou ignorante, mais parce que tu le connaissais de nom et tu penses que tu étais croyant ou croyante, tu étais chrétienne ou chrétienne. Non. D'ailleurs, comme on a chanté, n'est-ce pas, il va pouvoir demander à cette femme c'est la femme samaritaine, pour dire qu'est-ce qu'il y a, et la femme va dire que venez, n'est-ce pas, voir cet homme qui m'a dit tout. Donc, cette femme samaritaine, vous allez comprendre que lorsqu'elle parlait, elle croyait connaître Dieu, parce qu'elle va poser la question à Jésus pour dire que pourquoi vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Et pourtant, elle était dans le puits de Jacob.
Et c'était, elle s'identifiait à Jacob, une fille de Jacob. Donc, elle priait, c'est pourquoi elle dit, nous prions sur cette montagne, vous voulez qu'on aille prier, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et le Seigneur va dire, vous priez, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc, elle était païenne, tout en adorant, tout en croyant. Acte des apôtres, je crois, je ne sais pas si c'est acte 16, lorsque Paul se retrouve à l'aéropage, vous allez voir que Paul va être devant des gens qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, il y avait l'hôtel marqué à un Dieu inconnu. C'était les païens. Donc, si vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, donc vous êtes comme les gens de l'aéropage, vous êtes encore païens. Maintenant, lorsque vous allez avoir la grâce de connaître Dieu, charnellement, vous vous dites que vous avez connu Dieu depuis longtemps. Non, c'est lorsque vous comprenez les choses, c'est alors que vous êtes en train de connaître Dieu. Donc, c'est que vous avez semblé connaître là-bas, ce n'était pas Dieu. Et Jean dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, si vous n'avez pas connu la bonne parole, donc vous étiez païen. Mais si on vous le dit comme ça, vous vous fâchez, vous vous dites que non, mais moi j'ai prié depuis longtemps. Mais moi j'étais, bon, je salue tous les catholiques, hein, j'étais catholique aussi, j'ai prié dès le bas âge, je suis passé même dans la Légion de Marie. Donc, vous voyez, donc je priais dès le bas âge. Mais lorsque j'ai compris les choses, je me suis dit, mais j'étais un converti, j'étais un païen. Voilà. Donc, mais bon, vous voyez, c'est vraiment ça. Quand vous vous rendez compte, comprenez qu'effectivement, vous avez connu le Seigneur. C'est à ce moment-là, celui que vous aviez connu auparavant n'était pas le bon. Si vous aviez connu la parole, mais vous connaissez maintenant exactement la parole, donc comprenez que vous devrez, n'est-ce pas, comme on le dit, naître de nouveau. Et Apollos, écoutez, Apollos prêchait le Seigneur Jésus, mais il n'avait pas connu le baptême au nom de Jésus. Lorsqu'on va lui expliquer cela, il va se laisser réellement. Il avait déjà aussi le baptême de Jean. Il n'a pas discuté, il a compris que non, le baptême de Jean, n'est-ce pas, ne pouvait pas sauver. Il fallait qu'il ait un autre baptême, le baptême au nom de Jésus, tout en ayant la lumière de la parole. Et là, vous allez comprendre qu'il participait au fait de pouvoir naître d'eau et d'esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'on a prié sur lui, il a reçu le Saint-Esprit et il a continué sa marche. Ouais. Donc, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire, que effectivement, cette femme, n'est-ce pas, qui va pouvoir aller annoncer le Seigneur pour que les gens viennent et pouvoir écouter. Donc voilà, nous étions des païens et Dieu va faire grâce pour que ceux qui étaient païens, ceux qui, voilà, qui étaient étrangers, n'est-ce pas, à la promesse, étrangers à la loi de Dieu, étrangers, n'est-ce pas, à l'alliance, puissent faire partie. Une fois que nous avons reçu la parole, donc on nous a annoncé Christ, et Paul dit, Christ doit être en nous l'espérance de la gloire. Vous voyez, quand on est païen, n'est-ce pas, on est voilà, impur devant Dieu, on est souillé devant Dieu, on est dans le péché devant Dieu. Donc quand Christ est en nous, nous devons espérer la gloire. La gloire, c'est ce qui est, c'est l'éclat, c'est lumineux, voilà, c'est ce qui manifeste réellement la nature divine. Ouais? Donc, c'est exactement cela. Nous espérons cette gloire. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que par rapport à cela, Paul dit que nous naissons, n'est-ce pas, dans un corps méprisable. Donc, comprenez, quand on est païen, on est né une première fois. Voilà. Et quand on est né une première fois, nous sommes nés dans un corps
méprisable, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. Il est dit ceci au verset, voilà, au verset 43. Au verset 43, voilà, je commence un peu plus tôt. Au verset 37, on dit ceci. Je commence même au verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les corps ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé ou peut-être ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toutefois, toute chair n'est pas la même, mais autre la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes des corps terrestres. Mais autre l'éclat des corps célestes, autre celui des terrestres. D'où le corps terrestre est moins glorieux. Donc, ce n'est même pas glorieux. C'est la poussière. Donc voilà. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps essaimés corruptibles, il ressuscite incorruptible. Il est essaimé méprisable, il ressuscite glorieux. Voilà. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, vous allez comprendre que quand Christ est en nous, nous espérons porter la gloire. Donc, nous espérons porter ce corps glorieux. Nous espérons porter le corps incorruptible. Nous espérons porter, n'est-ce pas, réellement ce corps céleste. Parce que le corps céleste est plus glorieux que le corps terrestre. Voilà, c'est ce que l'Écriture dit. Voilà. Donc, on comprend que lorsque nous croyons, parce que nous étions païens, nous sommes nés de la chair. Donc, ce qui est chair et ce qui est né de la chair est chair. Voilà. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et le Seigneur exhortait Nicodème pour qu'il puisse naître d'eau et d'esprit. Voilà. Donc, on comprend que et Nicodème va dire, mais dois-je rentrer dans le sein de ma mère? Bon, il croyait qu'il parlait de sa mère biologique, mais le Seigneur, c'était une bonne question. Le Seigneur dit d'eau et d'esprit, et nous savons que l'homme est formé de la terre, et la terre a été formée, n'est-ce pas, au moyen de l'eau. Donc, la terre est sortie du sein des eaux. Voilà pourquoi nous devons, pour naître de nouveau, rentrer dans le sein de la mer. Mère, comme mère biologique. Et notre mère, c'est les eaux. Voilà, ce sont les eaux qui nous ont donné naissance. Voilà. Voilà pourquoi nous nous baptisons dans les eaux. Parce que nous devons retourner dans le sein et sortir du sein de la mer. Parce que nous sommes fils d'Adam. C'est de là où Adam est sorti. Donc voilà, vous allez comprendre que nous sommes nés méprisables et nous devons porter la gloire. Or, pour porter la gloire tel qu'il est, parce que Paul dit que nous le verrons tel qu'il est, et nous allons pouvoir réellement nous transformer à son image. Donc, avant que nous puissions pouvoir réellement le voir tel qu'il est et porter l'image comme il est, Paul dit que nous le voyons maintenant au travers un miroir. C'est-à-dire que nous portons une gloire qui est image de la gloire dont le Seigneur va pouvoir réellement se manifester lorsque nous allons porter l'incorruptibilité. D'où vous comprenez que quand Christ est en nous,
Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais nous, je n'espère pas seulement au siècle à venir, mais je dois aussi espérer, n'est-ce pas, dans ce siècle-ci. Voilà. Donc, nous devons espérer, si Christ est en toi, nous devons espérer voir la gloire en toi. D'où tu ne peux pas marcher, n'est-ce pas, dans le voie de l'impureté, tu ne peux pas marcher dans le voie de souillure, tu ne peux pas marcher dans le voie du péché, parce que le péché, la souillure, l'impureté, les calomnies, les jalousies, les insultes, la méchanceté, toutes ces choses ne manifestent pas la gloire. Donc tu ne peux pas dire que Christ est en toi et nous ne voyons pas la gloire de Christ se manifester en toi. Donc on comprend très clairement, voilà pourquoi il dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est la vie éternelle. Voilà, la vie éternelle commence sur la terre. La vie éternelle ne commence pas au ciel, c'est sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Vous voyez? Donc, celui qui croit en moi a l'éternité avec lui. Donc, il aura la vie éternelle, donc il ne mourra pas. Même s'il meurt, il vaincra la mort comme je veux vaincre la mort. Voilà. Même lui, le Seigneur, quand il est né, il a porté un corps méprisable. Un corps semblable à celui du péché. Cette gloire divine n'était pas manifeste, vous voyez. Donc, vous allez voir qu'il était glorieux, mais lorsqu'il naît, il perd cette gloire parce que nous naissons méprisables. Maintenant, écoutez, quand il se fait baptiser, vous allez comprendre que la gloire de Dieu va commencer à se manifester en lui. Parce que symboliquement, il va montrer le Saint-Esprit sous forme d'une colombe descendre sur lui afin de pouvoir manifester la gloire de Dieu. Avant son baptême, il était incognito. Voilà. Vous savez pourquoi il était incognito? Parce qu'il était comme tout autre homme. Voilà. Quand tu es exceptionnel, tu n'es pas incognito. C'est-à-dire, tu vas te faire remarquer. Quand tu marches, les gens te voient, même s'ils ne connaissent pas ton nom, ils vont te remarquer, ils vont te décrire par rapport au fait que tu es exceptionnel. Voilà. Donc, tu n'es pas comme les autres. Mais il était comme les autres avant son baptême. Et lorsqu'il va recevoir le baptême, n'est-ce pas? Et là, vous voyez, le Saint-Esprit est venu en lui. La même chose, Christ en nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Parce que lui-même va dire que je viendrai en vous. Voilà. Christ en nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Comme lui-même, quand il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu un autre homme. Voilà pourquoi les gens s'étonnaient, mais ce fils ici, le fils de Marie et de Joseph, dont le frère nous connaissons, Jacques, il y a Jude, il y a, je ne sais pas si c'est Joseph aussi, le quatrième, j'ai oublié. Voilà. Il avait quatre frères et il avait des sœurs qu'on n'a pas énumérées, n'est-ce pas? Donc, pour dire que ceux qui croient que Marie est restée vierge, ils se trompent. Hein? Ce n'est qu'une information. Marie n'est pas restée vierge parce que vous allez comprendre que Joseph ne l'a pas épousée pour qu'elle reste vierge jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc, après Jésus, Joseph a eu d'autres enfants avec Marie et les gens, ils commencent à s'étonner, mais cet homme, pourquoi? Parce que l'homme n'était plus le même. Il est passé par le baptême pour porter une gloire. Mais cette gloire est encore une gloire voilée. Voilà. Donc les gens s'étonnaient, mais d'où lui viennent cette intelligence, d'où lui viennent ces miracles, d'où lui viennent cette puissance, cette autorité, pourquoi il parle de cette manière. Donc il voit une gloire, mais il ne voit pas la gloire comme la gloire qui était auprès, n'est-ce pas, au trône, auprès du Père. Voilà. Donc, Christ est réellement
le modèle pour nous. Nous aussi, lorsque nous croyons, nous devons naître de nouveau. Pourquoi? Pour pouvoir réellement mourir. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 6, Paul identifie, n'est-ce pas, le baptême, n'est-ce pas, à la conformité, à la mort, une conformité à la mort du Seigneur, une conformité à sa mort et à sa résurrection. À la résurrection, il commençait à traverser les murs, il apparaît par-ci, il apparaît par-là, il peut apparaître au même moment à plusieurs frères. C'était devenu un autre corps, parce que c'était toujours un corps. Hein. Et le jour où on l'a traité de fantôme, il a dit non, 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 je ne suis pas, bon, d'esprit, hein. Bon, d'esprit, il dit non, 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 l'esprit n'a ni chair ni os. Donc, j'ai un corps, j'ai, n'est-ce pas, un corps, mais ce corps n'était plus identifié de la même manière que celui qu'il avait porté. Bon, là aussi, ça peut encore, les docteurs aiment bien, est-ce que c'était le même corps, est-ce que c'était un autre corps, est-ce que, bon, vous voyez ici, nous pouvons utiliser tout le langage. Parce que si nous disons c'est le même corps dans la compréhension que le corps a gardé les mêmes caractéristiques, ce n'est pas correct. Parce que là, il commençait à traverser, à disparaître, à apparaître, à prendre de formes multiples. Donc, ce n'était pas les mêmes caractéristiques que le corps avant sa mort. Parce qu'avant sa mort, c'était le même corps. On pouvait l'identifier avec les yeux naturels comme ça. On pouvait l'identifier. Mais après sa mort, nul ne pouvait l'identifier avec l'œil naturel. Si ce n'est que si il t'ouvre l'œil. Voilà. Voilà pourquoi les disciples d'Emmaüs ont marché toute la journée avec lui, sans le reconnaître. Et pourtant, ils le connaissaient. Ça, c'est bien, j'aime ça. Ça sont des exemples pour vous montrer que tu peux connaître Jésus, mais tout en étant ignorant. Voilà. Les disciples d'Emmaüs connaissaient Jésus, mais ils étaient ignorants, n'est-ce pas, de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Donc, un Jésus qui est né de Marie, là, tout le monde peut connaître. Mais le Jésus ressuscité, c'est ce Jésus qui se révèle à ses disciples. Voilà pourquoi Paul, quand il parle de la résurrection, il a dit, il a apparu à ses faces, et puis aux 12, il a apparu aux frères. Ouais. À ce moment, il n'apparaît plus à d'autres personnes. Voilà pourquoi il avait dit aux pharisiens, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez. Eux, un peu de temps, ils ne me verront pas. Après, ils me verront encore. Là, ils ne me verront pas avec les yeux naturels. Mais ce sont les yeux de l'esprit que je vais leur ouvrir. Ces yeux-là, pour qu'ils comprennent qui je suis. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que Christ en nous, c'est exactement le fait de pouvoir connaître le Seigneur, non plus selon la chair. Parce que c'est l'esprit en nous qui fait que nous puissions connaître le Seigneur selon l'esprit. Et lorsque nous connaissons le Seigneur selon l'esprit, nous nous identifions à cette nouvelle vie-là, cette vie glorieuse. Voilà. Parce que le Seigneur, après sa résurrection, c'était une gloire. Voilà. C'est pourquoi j'aime bien quand ils sont allés n'est-ce pas, au tombeau, on dit qu'il avait l'aspect de l'éclair. Voilà. Il brillait. Voilà. Donc, parce que c'est ça. Celui qui croit en Christ, si Christ est en toi, tu dois briller. Tu dois briller. Si tu ne brilles pas, c'est que tu n'as pas cru. C'est pourquoi je crois que les chrétiens, la majorité des chrétiens, ils sont chrétiens des slogans. Ils sont chrétiens des slogans. Donc, pour eux, n'est-ce pas, c'est des déclarations seulement. Ils croient que c'est en faisant des déclarations qu'ils sont chrétiens. Non, on n'est pas chrétien par des déclarations. On est chrétien, n'est-ce pas, par le fait que Christ, n'est-ce pas, est en train de se révéler aux autres au travers nous. C'est comme ça que... Et là, on voit,
on voit réellement la personne, n'est-ce pas, n'est plus le même. Même si tu étais un garçon gentil. J'aime bien, vous savez, moi j'aime bien les païens gentils. Parce que les païens turbulents, n'est-ce pas, empêchent les gens qui sont sérieux de pouvoir se convertir. Parce que les païens méchants, odieux, criminels, meurtriers, brigands, bandits, n'est-ce pas, quand ils se convertissent, on croit que les seuls païens, c'était ceux-là. Et pourtant, il y a des païens sérieux. Quand vous regardez comme quelqu'un de très poli, quelqu'un de social, quelqu'un de serviable, quelqu'un de doux, voilà, quelqu'un de très gentil, mais un païen. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Un païen. Pourquoi païen? Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur, parce qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu et il ne vit pas selon la volonté de Dieu. Il a simplement eu une bonne éducation. Mais un vrai païen, il n'est pas différent du païen brigand là. Ils ne sont pas différents parce que s'ils meurent, tous les deux n'hériteront pas le royaume. Mais lui, il a été gentil, il a été doux, il a été, n'est-ce pas, serviable, il a été disponible pour les autres. Mais il reste païen. Ouais. Quand on est sérieux, on risque de manquer de se convertir parce que les gens vous apprécient. Vous croyez que vous êtes déjà converti. Vous n'êtes pas converti parce que vous ne connaissez pas Dieu. Quand vous posez la question sur la parole, vous ne connaissez pas. Vous ne lisez même pas la Bible. Vous ne connaissez même pas que c'est écrit ou ce n'est pas écrit. Bon, en quoi vous êtes sauvé. Vous voyez? Donc, ce genre de personnes, moi je les aime bien. Pour pouvoir réellement montrer à ceux qui ont voulu réellement servir le Seigneur, mais qui ne le connaissent pas. Donc, vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui ne prie pas, qui ne lit pas la Bible, qui ne part pas à l'église, mais très poli, très gentil, très ceci. Mais toi, tu vas à l'église, tu ne comprends rien de la parole de Dieu. Mais tu as envie de pouvoir servir le Seigneur. L'envie de servir le Seigneur, en tout cas, tu l'as, mais tu es ignorant. Comme Paul le dit que mes frères sont zélés. Tu as le zèle de pouvoir servir, mais sans intelligence. Un insensé devant Dieu. Bon, là, ça peut encore... Si je dis idiot, je vais t'insulter, mais Dieu t'appelle idiot. Selon ce qui est écrit dans Proverbe, hein, parce que Proverbe le dit, hein, n'est-ce pas? Le stupide, l'idiot, qu'il puisse venir pour avoir la sagesse. Voilà. Quand on est païen, on est idiot, on est stupide, on est insensé. C'est pas moi. Je n'insulte personne. Je n'insulte personne parce que moi, ma mère et mon père aussi m'ont éduqué pour ne pas insulter les gens. Ils ont dit que quand tu insultes, c'est pas poli. N'est-ce pas? Voilà. Ce n'est pas poli de pouvoir réellement insulter les gens. Mais cependant, lorsque vous lisez dans le livre de Proverbes, n'est-ce pas, c'est là où vous allez comprendre que il est en train de pouvoir exhorter ceux qui sont ignorants, ceux qui sont insensés, ceux qui sont, n'est-ce pas, idiots à ses yeux, n'est-ce pas, de pouvoir réellement venir. Bon, je vais lire l'écriture parce que je ne voudrais pas que quelqu'un puisse dire que c'est écrit où. Proverbe chapitre, déjà 1, Proverbe chapitre 9, on dit ceci. Au verset 1, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Si tu n'es pas stupide, tu peux continuer ton chemin. La sagesse a besoin des stupides pour venir vers elle. Voilà. Maintenant, si toi tu es sage, tu peux continuer ton chemin. Ouais. Donc, moi je reconnais que j'étais stupide. Et je me retrouve dans ce cas. J'étais un stupide, un insensé, un idiot, mais apprécié par
par mes amis, par mon environnement. Ouais, j'ai compris que j'étais un païen sérieux. Voilà, donc, vous voyez que effectivement, lorsque Christ est en nous, lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous devons espérer manifester la gloire de Dieu. Non seulement au siècle à venir, mais maintenant. Maintenant, voilà pourquoi tu ne dois plus marcher, n'est-ce pas, selon tes désirs, selon tes envies. Parce que si tu continues à marcher selon tes désirs, selon tes envies, tu ne manifesteras pas la gloire de Dieu. Parce que Christ est la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il a dit que votre lumière, mais notre lumière vient d'où? De lui qui est lumière, nous ne sommes pas lumière. Lui en nous, que sa lumière en nous doit briller devant les païens. Voilà ce qu'il est en train de pouvoir dire. Maintenant, si tu dis que Christ est en toi et que tu ne brilles pas, ta lumière ne se manifeste pas, tu es un converti. Tu es païen, tu es un converti. Voilà. Maintenant, j'aime ça, j'aime la parole du Seigneur, elle est assez simple. Les actes que nous posons, n'est-ce pas? J'aime les païens sérieux, les païens serviables. Quand son ami accouche, elle amène, elle assiste. Vous voyez? Ce sont des œuvres, mais venant de la chair, venant pas de la foi. Et quand toi tu poses les œuvres venant de la foi, c'est Dieu qui va marquer la différence. C'est pas toi. Voilà pourquoi être chrétien, cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de Dieu. Vous voyez? Donc, quand vous posez le même acte avec un païen, celui à qui vous posez l'acte, si vous posez l'acte par la foi, il ne ressent pas la même chose. Chez les païens, il peut recevoir la même chose, mais quand toi tu poses un acte de foi touche la foi de celui qui reçoit. C'est comme ça. Voilà pourquoi, si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas par notre effort, ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par notre intelligence. C'est indépendamment de nous. Parce que nous posons des actes, n'est-ce pas, de foi. Voilà. Voilà pourquoi nous devons marcher. C'est ça, n'est-ce pas, Christ en nous. C'est-à-dire, Christ en toi doit vivre parce qu'il vit. Il est ressuscité, il vit pour l'éternité. Donc, Christ en toi, il doit vivre. Et vous savez que la vie est manifestée par le mouvement. Donc, on doit voir Christ agir en toi. C'est ça même la foi. Christ agir en toi. Et si Christ agit en toi, c'est alors que, n'est-ce pas, tu peux estimer, n'est-ce pas, participer à sa gloire. Voilà pourquoi Paul le dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, n'est-ce pas, tout ce qu'il désire en nous, c'est de voir Christ crucifié, n'est-ce pas. Or, quand Christ est mort, il est mort pour condamner la chair, condamner le péché, anéantir la chair. Donc nous aussi, lorsque Christ est en nous, nous devons nous débarrasser de la chair afin de pouvoir réellement accomplir les désirs de l'esprit. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit que nous allons porter l'incorruptibilité. Voilà. Donc, déjà, nous devons manifester, n'est-ce pas, le fait de nous séparer avec la corruption, de nous séparer avec, n'est-ce pas, le péché, la souillure. Dès maintenant que nous avons cru, n'est-ce pas, pour que nous ne soyons pas des chrétiens de slogan. Ouais, un chrétien de slogan, c'est un chrétien qui parle beaucoup, mais dont les actes ne sont pas réellement manifestes. Écoutez, Paul va pouvoir dire que je vous envoie Timothée, et vous allez voir qu'il va vous montrer dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset, je crois, 17 ou 18, n'est-ce pas?
Va dire qu'il va marcher dans les voies que j'ai marché. Il va enseigner comme j'enseigne. Vous voyez? Donc, il démontre que parce que Christ est en moi, Christ agira de la même manière avec Timothée. Il marchera dans mes voies et il prêchera, n'est-ce pas? Il enseignera comme le Seigneur enseigne par ma bouche. Parce que c'est le même Seigneur. Et il va aussi envoyer Tite, pas seulement Timothée, il va envoyer Tite dans 2 Corinthiens chapitre, je ne sais pas, c'est 12, voilà, chapitre 12, là où il leur dit, il leur parle de l'argent. Il dit que je n'étais pas à votre charge. Est-ce que j'ai usé, n'est-ce pas, de ruse pour que, ne vous demandant pas l'argent, j'envoie maintenant Tite pour que lui puisse vous demander l'argent et quand Tite va revenir à moi pour me donner l'argent. Non, il a dit, quand Tite est venu, il a marché comme moi. Donc, comme je ne vous ai pas demandé l'argent, il ne vous a pas demandé l'argent. Il a réellement suivi ma manière de pouvoir vivre. Le même esprit. Quand vous avez le même esprit, vous aurez pratiquement le même comportement. On va vous identifier par le comportement et par le parler. Ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, beaucoup de ça, nous sommes identifiés par le parler. Le parler, nous sommes directement identifiés. Mais est-ce que le comportement, est-ce que la vie, est-ce que l'attitude, est-ce que là, on est encore identifié? Le témoignage de Dieu est vrai. Parce que quand on est intelligent, on peut bien parler. Mais il faut voir, est-ce que la personne, sa manière d'être, sa manière de se comporter, sa manière de pouvoir vivre, correspond à ce qu'il est en train d'annoncer. Si c'est non, comprenez que, voilà, c'est un intellectuel au milieu de nous. C'est un idiot intellectuel au milieu de nous. Il reste idiot parce qu'il n'est pas converti, n'est-ce pas? Et il est intellectuel parce qu'il est quand même intelligent. Par l'intelligence, il parle. Mais cela montre qu'il est incapable de pouvoir vivre cela. C'est pourquoi j'aime bien les mamans. Hein. Moi, j'aime bien les mamans. Les mamans, je vous aime beaucoup. En tout cas, je vous aime. Les mamans, vous voyez, les mamans peuvent dire comme ça. Mais cet enfant, il est intelligent, mais il n'est pas sage. Donc, vous voyez, il est intelligent, mais il n'est pas sage. En fait, je traduis. Parce que sinon, s'il dit, il est intelligent, mais il est idiot. Les gens disent, mais il est intelligent, comment tu dis encore il est idiot? Oui, il est intelligent, mais il est stupide. Ça ne va pas correspondre. Ce qui correspond, il est intelligent, mais il n'est pas sage. Quand tu n'es pas sage, bah, tu es stupide. Parce que la sagesse appelle les stupides pour leur donner la sagesse. Donc, tu manques la sagesse, mais tu as l'intelligence. Voilà. Donc, les mamans le disent. Ils savent qu'il y a des gens, des enfants intelligents, mais pas sages. Donc, idiots, stupides. Pas stupides par rapport à l'école, mais c'est pourquoi, c'est-à-dire que de manière humaine, parce qu'en lingala, ils vont te dire, Maëla Bomoto. Bon, ça, vous voyez, quand il dit Maëla Bomoto, ce n'est pas en fait l'intelligence humaine. C'est-à-dire, c'est comment en français je vais pouvoir dire? C'est l'essence même de l'homme. Voilà. Hein. Donc, ce qui fait de toi homme. Vous voyez? Donc, ce qui fait de toi homme, c'est en fait, c'est par rapport à la moralité. Voilà. Parce que la moralité est plus liée par rapport à l'essence de l'homme. Mais l'intelligence, ce sont des acquis. Voilà. Nos mamans, que Dieu vous bénisse les mamans. Parce que les mamans savent dire les choses correctement. Elles savent dire des choses. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Paul,
finira par dire que soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Voilà. Pourquoi? Parce que Christ est en moi. Donc, je dois manifester des œuvres de Christ. Donc, qui prouvent que je fais comme Christ. J'imite Christ. En fait, Christ, c'est Christ qui fait les choses qu'il faisait et il le fait maintenant en moi. C'est ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, nous devons espérer voir Christ agir, n'est-ce pas, dans ta vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très, très, très favorable. Une très belle bonne question. Merci, cher, pour cette mise en exergue de tous de ces choses. Merci, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc, on est là, n'est-ce pas, pour vous. Ouais. Vous voyez, parfois, nos langues sont beaucoup... Bon, en fait, c'est parce que nous les manipulons. Nous rêvons, nous pensons dans nos langues. C'est plus facile parfois d'exprimer cela dans nos langues. Bon, le français, c'est plus acquis. Bon, voilà pourquoi, si tu veux enrichir ton français, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. À ce moment, tu vas apprendre, parce que quand on écrit, on essaie de ne pas mettre les mots qu'on prononce tous les jours. Donc, moi, quand j'écris, mon français est un peu amélioré que par rapport au parler. Ouais, c'est normal, parce que quand vous écrivez, vous réfléchissez, tout ça. D'où, si vous lisez beaucoup, donc vous enrichissez aussi votre français, tout ça. Mais, donc, effectivement, c'était une pensée qui était beaucoup plus claire dans ma langue que je manipule tous les jours qu'en français. Mais, qu'à cela ne tienne, comme on le dit, on ne prêche ni en lingala, ni en français, ni en swahili, ni en anglais. Mais c'est la pensée, n'est-ce pas, que nous sommes en train de pouvoir prêcher. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver lundi prochain pour l'émission Louons l'Éternel, et mercredi, si Dieu nous prête vie. Nous sommes, voilà, on le dit comme ça, parfois on le dit, vous croyez que bon, on le dit pour le dire, non, nous avons perdu un soldat de Christ, un homme brillant dans la prédication, et quelqu'un de conciliant, de sérieux dans ses prises de position, dans sa façon de parler. Il est mort dans le sommeil. Quand il s'est endormi, il est parti. Donc voilà. Si Dieu nous prête vie, n'est-ce pas, nous allons pouvoir nous retrouver. Paix à l'âme de notre bien-aimé, le docteur François Poutou. En tout cas, que nous saluons. Que Dieu puisse réellement nous aider à pouvoir marcher dans la crainte. Parce que, voilà, nous ne sommes que de pèlerins. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.